Mais avant, on part retrouver Evan. Salut Evan, bien dormi? Et oui, bien dormi, Anne Fanté, j'espère que toi aussi. Bonjour à vous à la maison. Ce matin, moi, je vous parle de mode durable. Et pour cela, je suis à Paimpol, chez Dalmar Marine. C'est l'institution bretonne du caban, mais pas que, vous allez voir. D'ailleurs, vous allez tout savoir sur ce style marin qui traverse les générations en Bretagne et partout dans le monde, d'ailleurs. Salut Maxime. Salut Evan. Donc tu es Maxime Dalmar de Dalmar Marine, donc j'en déduis que cette entreprise c'est une affaire de famille. Exactement, l'entreprise elle date de 1922 et en 1922 mon arrière-grand-père en fait a créé cette entreprise ici à Paimpol. Et il était à la fois marin et puis commerçant. Quand on n'était pas marin, il était au commerce. Ah oui, du coup, il a créé l'entreprise et il a commencé à confectionner des vareuses avec, donc pour les pêcheurs qui partaient en Islande. Voilà. Et alors maintenant, vous êtes vraiment les spécialistes du caban, notamment le caban qu'on voit ici. Voilà, alors le caban, c'est ça. Effectivement, c'est un manteau donc col croisé à double boutonnage, c'est-à-dire qu'on peut le boutonner dans un sens ou dans l'autre. Il est frappé avec des boutons frappés avec des encres marines. Et puis, vous verrez qu'on peut les personnaliser, mais ça, on vous le dira tout à l'heure. On vous en parlera après, effectivement. Et, vous faites aussi des cabiques. Et on fait aussi des cabiques. Alors qu'est-ce que c'est le cabique? Qu'est-ce que c'est le cabique? Le cabique, c'est ce manteau qu'on voit ici, donc qui est pareil, en laine imperméable et qui a une capuche et qui servait historiquement pour les goémoniers. Voilà, pour les intempéries. Comment est-ce qu'on explique que le vêtement marin traverse autant les générations et soit finalement jamais démodé? Alors, il y a des modes, les cabans, mais c'est vrai que depuis des années, les cabans existent. Alors, je pense que c'est lié au fait que il remplit toujours sa fonction. Et la fonction, pour un caban, elle est simple, c'est imperméable, c'est résistant, et du coup, c'est ce qu'on fait depuis des années. Tant qu'il est résistant et qu'il ne prend pas la pluie, voilà, on continuera à le porter. C'est ça. Alors, pour vous diversifier, toujours en mode durable, vous avez aussi, vous concevez aussi des pulls marins. Des pulls marins, ouais. D'ailleurs, mais c'est le même, dingue. On sort d'un week-end de Black Friday. Ouais. Vous, chez Dalmar Marine, vous êtes engagé justement contre le Black Friday pour vendre au prix juste, en fait, tout simplement. Pourquoi ? Nous, on considère que chaque travail en fait, qui a été effectué sur, que ce soit un vêtement ou autre, finalement, ça a de la valeur. Et en fait, parler de la valeur, c'est la valeur du travail des gens qui ont fait le tissu, des gens qui ont façonné, qui ont fait les boutons, etc. Et du coup, d'avoir une journée comme ça qui est en lien avec, qui casse les prix, finalement, quelque part, est-ce que c'est pas casser finalement le travail qui a été fait derrière? Surtout qu'un pull comme ça dure presque toute la vie. D'ailleurs, Maxime, j'ai mis le vieux pull que ma grand-mère m'a tricoté il y a 15 ans et je me dis que peut-être que tu pourrais changer parce que le col, c'est vraiment pas ça. Mais t'inquiète on pas, parle de mode durable, mais... on va s'occuper de toi. Bon, merci Maxime. On se retrouve tout à l'heure pour un relooking et puis aussi pour vous montrer comment est-ce qu'on confectionne justement ces cabans avec des matières premières pour la plupart françaises. Vous verrez, on vous montre tout ça tout à l'heure. T'es au top de tes essentiels de la mode bretonne, c'est bon? Salut Anne Fanté. Tu peux m'appeler Corto Maltese maintenant, c'est classe le caban. Alors Marité, oui, vous avez un client qui vient de rentrer, c'est la magie du direct, il ou elle attendra un petit peu. Comment vous faites Marité pour toujours trouver la pièce qui va nous mettre en beauté? Quand le client rentre dans le magasin, on voit tout de suite sur la morphologie du client. Et vous nous analysez? Oui. Vous n'aviez pas vu que j'avais pris un peu de poids? C'est la déformation professionnelle. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à Anne Fanté, notre animatrice préférée, pour qu'elle ait un beau caban? J'ai ce beau modèle, là, rouge, que on peut porter avec soit basket, jean, classique, jupe, bottes cavalière. Le caban va vraiment à tout le monde, en fait. Qui va à tout le monde. Un Exactement. noir et un T'en as déjà deux? Jamais 203, c'est bien connu. Ah oui, t'écoutes, c'est vrai. Alors, on peut aussi customiser les boutons. Exactement. On voit ici, il y a des petits boutons dorés. Oui. Donc, on peut choisir la couleur de ces boutons. Nous vendons des kits de boutons que nous-mêmes, dans la journée, on peut les changer. Bon, Edith, j'ai un petit peu chaud. Je vais l'enlever, je le mettrai dehors parce que c'est quand même un vêtement d'extérieur. Voilà. On est d'accord? Je vous laisse le mettre à la caisse. Je passerai après. Merci beaucoup. Je vous en prie. Maxime, j'aimerais aussi que tu nous parles de cette belle collaboration que vous avez faite avec le Belém. Que vous habillez tout l'équipage. On voit ici les tenues. La Fondation Belém, c'est la sauvegarde aussi du bateau. Donc du coup, nous, depuis 2019, l'entreprise Dalmar Marine fabrique les vêtements pour la Fondation Belém. Donc il y a une partie qui est reversée à l'association, à la fondation, et du coup on a dérivé plusieurs modèles.
pour la fondation. Alors, si on ne peut pas venir ici à la boutique de Paimpol pour acheter ou refaire sa nouvelle garde-robe, comment on fait pour vous trouver? Alors nous, on a à peu près 200 points de vente qui sont alors en France, beaucoup sur le littoral, aussi dans les grandes villes, et également à l'étranger, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, bref, il y a de quoi faire. Vous affichez fièrement votre couleur bretonne. Vous avez cette petite marque, la marque Bretagne. marque Qu'est-ce Bretagne. que ça vous apporte? La Bretagne s'exporte beaucoup, les Bretons s'exportent beaucoup, et fiers d'être marque Bretagne et de l'exporter. Et nos clients nous demandent justement, nous identifient beaucoup grâce à ça. Et comment ça se passe quand on a un pas de porte comme ici à Paimpol par rapport à Internet? Est-ce que vous avez aussi dû vous adapter? On a développé depuis un certain nombre d'années déjà la vente en ligne, la vente par correspondance. Alors c'est plus particulier qu'une vente physique. Marité le disait tout à l'heure, elle voit la personne, là on ne le voit pas. Par contre, ça demande à poser des questions, à s'adapter, et on y arrive très bien parce qu'on a beaucoup développé cette partie de vente en ligne. Dalmar Marine, c'est combien de personnes qui travaillent à l'année maintenant? Alors aujourd'hui, Dalmar Marine, c'est 40 personnes, et si on compte toute la partie façon, ça représente 90 personnes. Ah oui. Voilà. Et comment est-ce que tu vois l'avenir de la mode? Dalmar Marine n'est pas forcément dans la mode, on traverse le temps. Après, la mode, c'est un éternel recommencement. Donc j'ai envie de dire, faut traverser le temps avec des produits durables. Voilà, et alors justement, produits durables, vous avez mis en place toute une façon de recycler les cabans, explique-nous. Oui, alors en fait l'idée elle est simple. Nous on fait des vêtements qui durent dans le temps. Certains clients font 20 ans, 30 ans avec, et puis au bout d'un certain temps ils se disent j'ai envie de changer. Et du coup on leur dit revenez avec votre caban. Puis du coup nous on leur offre un bon d'achat pour s'acheter un nouveau caban. Voilà. Ah bah c'est top. Et puis, derrière on va recycler derrière le. Qu'est-ce que vous allez en faire? Oui, parce que derrière c'est bien de reprendre le caban, mais après il faut réutiliser les boutons, on peut réutiliser la matière pour la remettre dans un circuit court. Donc c'est tout l'idée du projet qu'on met en place. En tout cas, tu en parles avec passion de ces cabans et de ces pulls marins qu'on voit derrière nous. Merci beaucoup Maxime, c'est déjà la fin de l'émission. Anne Fantet, est-ce que tu veux que je te fasse un petit shopping de Noël? Parce que là, moi, ça y est, je remplis la hotte du Père Noël, je n'en peux plus. Je compte sur toi. C'est l'occasion d'en profiter. Je te laisse choisir. Sachant que c'est le patron de France 3 qui paye, il m'a envoyé un SMS. Je suis pas sûre, mais merci beaucoup, Evan. À demain.